passer à la parole de Dieu et l'homme de Dieu va s'approcher. Voilà, sous son encouragement. Je vous salue dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous avez les salutations de nos chers pasteurs, le pasteur Yeo et le pasteur Akpa. Et nous vous souhaitons bonne et heureuse année 2022. Nos meilleurs vœux, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que l'année 2022 soit pour l'Église, pour chacun de vous, une année de grâce, une année de paix, de joie et de bonheur. Que le Seigneur vous accorde tout ce que vos cœurs désirent et que ensemble l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant entre nos mains. Alléluia. Et je voulais profiter aussi avant le message pour saluer la présence d'un homme de Dieu, le pasteur Nguessan. Il va se tenir debout. C'est le l'époux de notre sœur, Madame Nguessan. C'est un pasteur. Voilà. Soyez la bienvenue, que le Seigneur vous bénisse. Il est entre la Côte d'Ivoire et la France. Voilà. Et ce n'est pas la première fois. Il vient constamment. Et toutefois qu'il est là, c'est une joie pour nous. Voilà. C'est lui qui va prier pour le message. Il va demander la grâce de Dieu sur ce premier message de l'année 2022 afin que le Seigneur nous fasse du bien ce matin. Nous te disons merci Seigneur pour ce premier culte de l'année 2022 que tu nous offres, Seigneur. Nous voulons te dire merci abondamment, Père, parce que ce matin, avec Dieu, nous avons glorifié ton Saint-Nom, Seigneur. Nous avons, Père éternel, oui, béni ton Saint-Nom. L'heure est arrivée où tu vas nous enseigner la parole. Dieu de gloire, ton serviteur, oins-le, Seigneur, afin que la parole qui sera prêchée vienne de toi, Seigneur, qui ne retranche en rien en ta parole, Seigneur, qui n'a rajouté en rien, Seigneur. Au nom de Jésus. Que cette parole nous fasse du bien. Cette parole, Seigneur, reste gravée dans nos cœurs, Seigneur, pour que nous puissions, Dieu de gloire, marcher avec elle, nous sois favorables. Communiquer ce matin, Seigneur. Donne la révélation de ta parole à ton serviteur, Seigneur. Car nous l'écoutons, Seigneur. Merci. Nous l'écoutons, Seigneur. Nous l'écoutons, Seigneur. Merci, notre Dieu. Toute présence du diable voulant nous distraire soit éloignée au nom de Jésus. Tout esprit, Seigneur, de sommeil, de distraction soit éloigné au nom de Jésus, Père. Enseigne-nous. Oui, glorifie ton nom, Seigneur, par ta parole. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Merci au pasteur Nguessan. Nous allons prendre notre Bible dans l'évangile de Luc, le chapitre 5, le verset 1 au verset 11. Un texte que vous connaissez bien. Luc, le chapitre 5, le verset 1 au verset 11. Et si vous avez trouvé, j'ai fait la lecture. Luc 5. 1 à 11. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il lui pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsque Jésus eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il vint et il remplit les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Verset 11. Il en était de même de Jacques, de Jean, de fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et les suivirent. Voilà. Nous avons déjà prié
pour la parole à travers le pasteur. Le thème de notre message ce matin, c'est « Prospérons dans le travail que Dieu nous a confié ». Prospérons dans le travail que Dieu nous a confié. Nous voulons aussi saluer tous nos amis, nos frères et sœurs qui sont à la maison, qui sont au travail, mais qui suivent ce culte avec nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, que Dieu soit avec vous. Prospérons dans le travail que Dieu nous a confié. Vous savez, prendre la parole pour introduire une année, ce n'est pas facile. Mais le Seigneur fait grâce. Parce que la parole donne une orientation et la parole est très importante dans ce cadre. Ce texte, vous le connaissez très bien, mais vous verrez que Dieu parle réellement d'une manière ou d'une autre. Tu peux connaître un passage, tu peux même avoir reçu des messages, des prédications, mais ce même passage, Dieu peut l'utiliser pour te parler autrement. Et c'est ce que nous allons expérimenter ce matin. Prospérons dans le travail que Dieu nous a confié. Ce texte nous parle de la rencontre de Jésus avec Pierre au bord de la mer de Génézareth, qu'on appelle aussi la mer de Tibériade. Et lorsque nous lisons ce texte, le premier élément qui nous attire ou que nous retenons, c'est au verset 1. Au verset 1, la Bible dit que comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Vous voyez ici au verset 1, nous constatons un fait. C'est que Jésus se trouvait au bord de cette mer et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. La foule. Et cela a toujours été comme ça. Lorsque Jésus se trouve quelque part, sa présence attire la foule. Sa renommée attire la foule. Avant que Jésus n'arrive déjà, la foule est déjà prête. La foule est déjà constituée. Lorsque Jésus enseigne, lorsque Jésus prêche, son message attire la foule. Sa présence attire la foule. Quand Jésus fait des miracles, les miracles qu'il fait attirent la foule. Souvent les gens se superposaient pour voir et entendre Jésus. Les gens venaient de partout, des villages, des villes, pour voir et entendre Jésus. Jésus était comme un morceau de pain. Vous voyez, un morceau de pain qu'on jette sur l'eau et qui attire les poissons. Les poissons viennent tout de suite pour prendre le pain. Et quand Jésus était quelque part, il y avait toujours la foule. Cela nous rappelle aussi Joseph. En Égypte, dans Genèse, le chapitre 39, le verset 3, pour ceux qui prennent note. La Bible dit, son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Entre les mains de Joseph, l'œuvre de Dieu prospérait. Entre les mains de Jésus, l'œuvre de Dieu prospérait. Effectivement, c'est cette prospérité qui faisait que la foule venait. Jésus n'avait pas de maison. Parce qu'il ne savait pas où habiter. Jésus n'a jamais eu de maison. À cause de la foule qui était toujours autour de lui, l'œuvre entre ses mains prospérait. Nous voyons Joseph aussi. La Bible dit dans ce passage-là que son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph prospérait dans le travail que Potiphar lui avait confié. Malgré la haine de ses frères, malgré le rejet, malgré les difficultés qu'il traversait, mais entre ses mains, l'œuvre prospérait. Le travail que Dieu lui a confié prospérait. Le travail que Potiphar lui a confié prospérait. Jésus, depuis sa naissance, depuis le premier jour de sa naissance, il a été l'objet
de la haine des hommes. Il était tout petit, le bébé Jésus. Déjà, Hérode voulait le tuer. Jésus a connu la haine depuis sa naissance jusqu'à sa mort sur la croix. Mais malgré cela, l'œuvre de Dieu prospérait entre ses mains. Joseph aussi, il a connu les difficultés, les trahisons, les accusations, les fausses accusations, la méchanceté de ses frères, le mal à qu'il subissait. Mais malgré cela, l'œuvre prospérait entre les mains de Joseph. L'œuvre prospérait entre les mains de Jésus. Bien aimé, le désir de Dieu, c'est de nous voir prospérer dans tout ce que nous entreprenons. Dieu désire nous voir prospérer dans le travail qu'il nous a confié. Dieu désire nous voir prospérer dans notre ministère, dans notre vocation, dans le comité là où nous sommes, le groupe là où nous sommes, dans tout ce que nous faisons. Dieu veut nous voir prospérer, comme Joseph et comme Jésus lui-même. Voilà pourquoi dans 3 Jean, le chapitre 1, le verset 2. 3 Jean, il y a 1 Jean, il y a 2 Jean, il y a 3 Jean. 3 Jean 1, 2. L'apôtre Jean dit à un ancien du nom de Gaius. Jean lui dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. En cette année 2022, Dieu souhaite que tu prospères à tous égards. Dieu souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Dieu souhaite que tu prospères dans ta santé physique. Dieu souhaite que tu prospères moralement et spirituellement. Dieu souhaite que tu prospères financièrement et dans tous tes projets. Dieu souhaite que tu prospères dans tous les domaines de la vie au nom de Jésus. Cela est le désir de Dieu. C'est le souhait de Dieu. Quel parent ne veut pas voir son enfant prospérer? Quel parent n'a pas béni son enfant de la nuit du 31 au 1er janvier? Et c'est ce que Dieu veut. Et c'est ce que Dieu souhaite pour chacun de nous. C'est le premier élément que nous voyons ici. Cette foule autour de Jésus, comme des poissons qui viennent pour manger le pain. Jésus dit, je suis le pain de vie. Et quand il est quelque part, la foule vient, les femmes viennent, même les enfants venaient. Les gens pouvaient faire 3 jours. Tu as envie de rester dans sa présence, de l'écouter, de le regarder. D'autres venaient seulement pour le regarder. Parce qu'il attire. L'œuvre de Dieu prospère entre ses mains. Quand l'œuvre de Dieu prospère entre tes mains, alors tu attires des âmes à Dieu. Ce que tu fais glorifie Dieu. Le deuxième élément que nous voyons encore dans ce passage, c'est que Pierre et ses compagnons avaient travaillé toute la nuit sans rien prendre. C'est ce que le texte nous dit. Mais lorsque Jésus est arrivé, la situation a changé. Je prie que la situation change pour toi en 2022. Que la situation change positivement, grandement et merveilleusement et positivement au nom de Jésus. Quand Jésus est arrivé, la situation a changé. L'échec a disparu. Le découragement a disparu. La malédiction a disparu. Et quelque chose de nouveau va se mettre en place dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde tout ce que ton cœur désire. Que l'année 2022 soit pour toi une année de grâce. Et dans ce passage que nous avons lu, vous verrez que tout tourne autour de la pêche. Il s'agit de la pêche, n'est-ce pas? Voilà, tout tourne autour de la pêche. Tout tourne autour de la pêche. Donc nous allons donner quelques définitions des éléments que Pierre a utilisés pour la pêche. Le premier élément que nous voyons ici, c'est la mer. Pierre, il allait pêcher sur la mer. La mer est le symbole du monde dans son ensemble. C'est-à-dire le monde dans son ensemble. Et je dirais à quelqu'un de prendre note parce que
au milieu du message, tu vas regretter pourquoi tu n'as pas commencé. C'est moi qui te le dis. Pierre va utiliser la mer. Et comme je l'ai dit, la mer est le symbole du monde dans son ensemble. C'est l'ensemble de l'univers. La mer, c'est l'ensemble du monde. C'est le symbole du monde, la mer. Le deuxième élément qu'il va encore utiliser, c'est la terre. Rappelez-vous quand Jésus lui a dit, éloigne-toi un peu de terre. Il était même sur la terre aussi. La terre est le lieu où les hommes vivent. C'est le lieu où les hommes habitent dans le monde. La mer, c'est le monde. La terre, c'est le lieu où les hommes habitent. Il y a eu aussi dans cette pêche la nuit. On dit qu'il a travaillé toute la nuit. La nuit, c'est le symbole du temps. Le temps qui est imparti, le temps qui ne nous appartient pas. Voilà pourquoi Éphésiens le chapitre 5, le verset 16 dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Ça veut dire que pendant qu'il est encore temps, faisons prospérer l'œuvre, le travail que Dieu nous a confié. Et comme je vous l'ai toujours dit, l'ennemi de l'homme, c'est le temps. Quand le temps est passé, tu ne peux plus. Si le temps est passé, tu ne peux plus. Voilà pourquoi la Bible dit, rachetez le temps. Donc il va utiliser aussi la nuit, qui est le symbole du temps. Un autre élément encore que Pierre va utiliser, celui qui n'a pas pris de notes, maintenant il faut noter ça quelque part, c'est important, c'est la barque. La barque de Pierre est le symbole de l'église. Est le symbole de l'église. Et pendant que je prêche, il faut faire avec moi le schéma de ce que je suis en train de dire, parce que, vois maintenant, parce que l'église dans le monde est comme une barque sur la mer. L'église, la barque, c'est l'église. Et la mer, c'est le monde. Donc l'église dans le monde est comme une barque sur la mer et qui a pour rôle de prendre les poissons dans la mer pour les mettre dans la barque qui est l'église. Vous voyez le schéma? Voilà. Donc l'église, c'est la barque qui est sur la mer. Et son rôle, c'est de pêcher les poissons. Prendre les poissons qui sont dans le monde, qui sont dans la mer, pour les mettre dans la barque, dans l'église. Et nous avons aussi un autre élément important, c'est le filet. Pierre, il avait un filet pour pêcher. Le filet, c'est l'instrument qu'il va utiliser pour pêcher. Pêcher le poisson. Le filet est le symbole de la parole de Dieu. Le filet est le symbole de la parole de Dieu. Le filet est le moyen par lequel on prend le poisson. La parole de Dieu est le moyen par lequel nous sommes ou nous devenons enfants de Dieu. C'est par la parole que Dieu nous gagne. C'est par rapport que Dieu nous saisit. Il nous saisit dans le monde. Il nous met dans la barque, dans l'église. C'est bien de pêcher avec le filet. Parce que la maison, ça blesse le poisson. La pêche avec la maison, ça blesse le poisson. Ça peut même le tuer. C'est un bout de fer. Voilà, donc, la parole de Dieu, c'est mieux ainsi. La maison, c'est ce qui brutalise, c'est ce qui tue. Dieu ne brutalise personne. Dieu vient tout doucement. Il cherche ton cœur tout doucement. Il te convainc. C'est la religion qui brutalise. C'est l'homme qui brutalise. Dieu ne brutalise pas. Il prend le filet, il prend la parole. Et Dieu peut faire 1 an, 10 ans, il est en train de pêcher les derrière toi. Le péché, vous voyez, les péchés sont assis là. Sa canne est là. Et la parole tourne autour de toi. Mais la Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement. C'est-à-dire, pendant tout ce temps, ne meurs pas sans avoir connu Jésus. Mais est-il que depuis le premier jour de ta naissance, la parole te cherche, Dieu te cherche. Et le pécheur, il est au bord de la mer, il cherche à prendre le poisson. Et l'instrument avec lequel on prend le poisson, c'est le filet. Et c'est merveilleux de constater que ce bon Dieu, il ne nous brutalise pas. Non, Dieu ne vient pas, il te force. Non, 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 tout doucement. Vous voyez comment le filet, si tu pêches avec la maison, tu peux blesser le poisson, mais le filet, il sécurise. Le poisson même sort de l'eau sans égratignure, rien.
il garde sa forme. Et puis il se retrouve vivant. La maison se tue dans l'eau avant de te trouver dans la barque. Mais le filet, il te fait sortir vivant. Avec tout en toi. Et il te met dans la barque. Vous voyez maintenant où on s'en va. Quelqu'un a vu un peu le schéma de notre message. Alléluia. Voilà. Et nous sommes maintenant au niveau du filet. Maintenant, étant dans cette barque qui est l'église, nous avons plusieurs rôles. D'abord, j'ai sauté un élément important avant de dire celui-là. Donc, le second élément que nous voyons, c'est les pêcheurs dans la barque. C'est-à-dire Pierre et ses compagnons. Pierre et ses compagnons, c'est nous les chrétiens qui sommes déjà sauvés. Nous sommes dans la barque avec les pasteurs à la tête. Pierre, nous sommes sauvés, nous sommes dans la barque. Voilà, nous sommes déjà dans l'église. Vous êtes dans la barque ce matin. Noé, pour être sauvé, il s'est retrouvé dans l'arche. C'est une barque. Vous voyez comment Dieu voit le monde. Donc nous sommes déjà dans la barque. Vous et moi, nous sommes dans la barque. Vous voyez un bâtiment, mais nous sommes dans une barque. Nous sommes dans l'église. Et comme je le disais, étant maintenant dans l'église, nous qui sommes dans la barque, nous avons des rôles. Nous avons plusieurs rôles, plusieurs fonctions. Voyez-vous, il y a ceux qui prennent le poisson dans l'eau pour le mettre dans la barque. Il y a ceux qui prient pour que le poisson vienne, prient pour la conversion des poissons. Seigneur, que le poisson vienne. Seigneur, intervient, il soit à genoux. Il y a ceux qui prient pour que ceux qui sont à l'œuvre, en mouvement dans la barque, soient fortifiés. Maintenant, il y a ceux qui envoient de la nourriture. Ils envoient de la nourriture dans la barque pour qu'il n'y ait pas la faim, pour qu'on se nourrisse dans la barque, dans l'église. Il y a ceux aussi qui prennent soin de ceux qui sont fatigués, hein, ceux qui sont un peu découragés, ceux qui sont malades dans la barque. Il y a ceux aussi qui enseignent aux tout petits, l'école du dimanche, dans la barque. Ouais, dans la barque, il y a tout. Hein. Il y a ceux qui enseignent aux enfants. Et quand nous faisons notre culte dans la barque, il y a ceux et celles qui font la musique pour nous aider à adorer Dieu dans la barque. Tout se passe dans la barque. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin pour ce que tes oreilles entendent? Alléluia. Ah, quelle barque. Quelle barque. Il y a ceux aussi qui font le nettoyage de la barque pour qu'il y ait la propriété. Envoyer cette pierre, envoyer nettoyer les toilettes. Il y a tout ça dans la barque. Voyez-vous comment ça se passe? Voilà. Voilà, c'est comme ça. Dans la barque, ceux qui nettoient la barque pour la propriété. Maintenant, parce qu'il fallait présenter ce tableau. Et vous verrez que tout ce travail se fait à la chaîne. De sorte que nous sommes tous utiles à Dieu dans la barque. Alléluia. C'est un travail de chaîne. C'est un travail qui se fait ensemble dans la barque. Maintenant, nous le faisons pourquoi? Pour que l'œuvre de Dieu prospère entre nos mains. C'est-à-dire tout ce que nous sommes en train de faire. La Sainte Seine, la louange, la table de mixage, les moments, tout ce que nous faisons, c'est pour une seule personne, c'est pour Jésus. C'est pour que lui soit glorifié. Depuis le matin, tu t'es réveillé, tu es là, tu es fatigué maintenant. C'est à cause de Jésus. Tout ce mouvement que nous faisons, c'est pour une seule personne, notre Seigneur Jésus. Pour que son œuvre prospère entre nos mains. Amen. Voilà. Verset 2 de notre texte de base. Au verset 2, il dit, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Vous connaissez déjà la suite. Alors, Jésus, il arrive, je peux dire le matin, il arrive maintenant. Il y avait là 2 barques.
Jésus va se diriger, il y a 2 barques, c'est écrit là 2 barques. Il va se diriger tout droit vers la barque de Pierre. Jésus va se diriger tout droit vers Pierre. Il n'est pas allé de l'autre côté. Dieu ne se trompe pas. Jésus va tout droit vers Pierre et il constate que dans la barque de Pierre, il n'y a pas de poisson. La barque de Pierre est vide. Jésus ne voit aucun poisson dans la barque de Pierre. C'est vrai qu'il a travaillé toute la nuit. Ils ont travaillé toute la nuit. Mais où est le résultat? Dans la barque de Pierre, il n'y a pas de poisson. La barque est vide. Et nous avons posé les bases de notre message ce matin. Et chacun s'est retrouvé dans cette barque. Chacun a vu quelle est sa fonction. Il y a ceux qui prient. Il y a ceux qui interviennent, qui posent des actes. Mais lorsque Jésus est arrivé, il constate, il regarde dans la barque. Il regarde dans ta barque ce matin. Il regarde dans ma barque ce matin. Il regarde dans la barque de Pierre, il regarde comme ça, même pas un poisson. Bien-aimé, quel est l'état de notre barque ce matin? Quand le Seigneur regarde dans ta barque, qu'est-ce qu'il voit ce matin? Le Seigneur ne nous laisse pas commencer encore l'année comme ça. Non, Dieu aime les bilans. Dieu aime des moments de réflexion. Voilà pourquoi la parole de Dieu, on ne dit pas de lire la Bible, on dit de méditer. Et la Bible dit que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Dieu aime l'esprit calme quand tu te mets en cause. Tu fais, ce n'est pas mauvais, mais quel est le résultat? Quel est le fruit? Mais quand Jésus regarde dans la barque de Pierre, il ne voit rien, il n'y a pas de poisson. Nous avons travaillé pendant toute une nuit. Quel est le résultat que nous présentons à Dieu ce matin? Parce que vous ne voyez pas le Seigneur, mais le Seigneur est là. Et il vient te confronter dans ton travail. Quel est le résultat de ton travail? Il vient à Pierre, Pierre ne peut pas comprendre que c'est spirituellement que ça se passe. Il pense que Jésus est là par hasard. Non, Jésus n'est pas là par hasard. Il a laissé toutes les barques, il est venu s'arrêter devant toi. Et le Seigneur a arrêté devant chacun de nous ici ce matin, individuellement. Et le Seigneur regarde dans ta barque. Quand tu jouais, quand tu posais l'acte, tout ce que tu as fait, quand il totalise, qu'est-ce qu'il voit dans ta barque ce matin? Une barque pleine ou une barque vide, comme la barque de Pierre? Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Ta barque est pleine ou ta barque est vide? Quand toi-même tu fais le bilan de ta vie chrétienne, quand tu regardes la manière dont tu as servi le Seigneur, tu as produit, est-ce qu'il y a vraiment des poissons dans ta barque qui peuvent réjouir le cœur du Seigneur? Il y a aussi un élément important que nous devons considérer dans ce texte. C'est que quand Jésus est arrivé, Pierre était déjà hors de la barque. Il n'était même pas dans la barque. Et nous avons dit que la barque, c'est le symbole de l'église. Cela aussi nous rappelle la position d'Adam. Quand Dieu l'appelle, Adam est loin, il est sorti, il se cache. Et Dieu lui dit, Adam, où es-tu? Dans Genèse, le chapitre 3, le verset 9. Il dit, mais l'Éternel appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il n'était plus là où Dieu devait le rencontrer. Pierre n'était plus dans la barque. Dieu vient, Adam n'est plus dans la barque, Adam n'est plus dans le jardin, il n'est plus dans le lieu de rencontre. Pierre est loin, Adam est loin, et Dieu lui dit, Adam, où es-tu? Le Seigneur te pose la question ce matin, où es-tu, ma fille? Où es-tu, mon fils? Où es-tu, cher bien-aimé? Quelle est ta position par rapport à la barque? Quelle est ta position par rapport à l'église? Tu es encore dans l'église ou bien tu es hors de l'église? Tu es à l'intérieur de la barque ou bien tu es à l'extérieur de la barque? Et qu'est-ce qui t'éloigne de la barque? Est-ce que tu reconnais que la barque appartient au Seigneur? Si tu reconnais que la barque appartient au Seigneur, pourquoi tu n'es pas dans la barque? Qu'est-ce qui est en train de t'éloigner de la barque? Quelle est ta position par rapport à la barque? Où es-tu, ma fille? Où es-tu, mon fils?
Pierre, il est loin de la barque. Pierre, il est hors de la barque. Jésus arrive. Pierre n'est pas dans la barque. Ce 1er janvier, où es-tu? Ce 2 janvier, où es-tu? Pourquoi n'es-tu pas dans la barque? Quelle est ta position? Quel est ton problème? Qu'est-ce qui se éloigne de la barque? Qu'est-ce qui se éloigne de la barque? Est-ce l'échec? Est-ce la difficulté? Quelle est la raison, mon fils? Quelle est la raison, ma fille? Oh. Es-tu à l'intérieur? Ou es-tu à l'extérieur? Nous sommes dans la barque ou nous sommes hors de la barque? Nous sommes encore des membres actifs sur qui Dieu peut compter pour faire avancer l'église, ou nous sommes des sympathisants qui viennent de temps en temps à l'église. Est-ce que tu es encore un membre actif dans cette barque sur qui Dieu peut compter, sur qui Dieu peut compter pour gagner des âmes, pour chanter, pour prier, pour nettoyer l'église, pour ouvrir le temple? Mais s'il n'y a personne, quelqu'un qui se lève, qui dit, mais voici, envoie-moi. Alléluia. Nous allons nous arrêter ici ce matin et nous allons continuer prochainement. Sache que le Seigneur, c'est juste l'introduction. Il nous parlera. Je suis désolé pour ceux qui ne seront pas là pour voir la suite. Mais vous pouvez récupérer le message sur les réseaux sociaux.